Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, bonsoir. Bonsoir à chacun de vous. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. Nous nous trouvons ici au début de la parole de Dieu, et déjà le là est mis sur ce que Dieu fait est plus important que la création du monde visible que nous voyons, parce que nous ne voyons pas ici le récit à partir de Genèse 1. Il n'y a pas le récit en soi de la création du monde dans les détails, parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails, je le rappelle. Mais il y a ce que ce Dieu qui est esprit va faire de spirituel. Et si la Bible, ce sont les paroles inspirées de Dieu, inspirées de l'Esprit de Dieu, c'est parce que Dieu est esprit et que tout ce qu'il fait est avant tout spirituel. Ce n'est pas pour nous rendre mystiques, ce n'est pas pour nous rendre mystérieux d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas pour nous faire entrer dans des sphères qui nous feraient quitter notre sol, non. Pas du tout. Mais dans la simplicité qui est la nôtre, afin que vous et moi, nous puissions saisir le Dieu qui est invisible. Le Dieu qui est invisible parce qu'il n'est pas physique comme vous et moi, mais il est esprit. Et si nous ne pouvons pas le saisir avec les doigts, avec les mains, c'est par la foi que nous saisissons le Seigneur. C'est par la foi que nous le touchons. Ici, cette création, qui est le créateur? Nous le voyons ici au commencement, Dieu créa. Chers amis, il y a des milliards d'êtres humains sur la terre. Des milliards. Mais aucun n'est créateur. L'histoire a connu des hommes formidables. Des hommes et des femmes qui ont pu faire de grandes choses. Des hommes et des femmes avec un génie, un savoir-faire. Nous pouvons voir de la sorte de beaux procédés qui ont donné de bonnes choses. Nous pouvons voir de la sorte des beaux bâtiments, de belles architectures. Nous pouvons voir de la sorte de beaux jardins, toutes sortes de choses qui sont belles. Les hommes inventent, mais personne ne crée. Il n'y a qu'un seul qui crée, c'est le Seigneur. Au commencement, Dieu créa. De telle sorte qu'au commencement, il n'y avait rien, il n'y avait personne, il y avait Dieu. Et au commencement, Dieu crée. Alléluia. Quel Dieu? C'est le Dieu dans sa rigueur. C'est le Dieu qui fait tout parfaitement. C'est le Dieu qui n'est jamais surpris parce qu'il voit tout d'avance. C'est le Dieu qui n'est jamais surpris parce qu'il sait tout d'avance. C'est le Dieu qui n'est jamais surpris parce qu'il prépare tout à l'avance. Alléluia. De telle sorte que quand il fait, nous, on peut être surpris, mais lui jamais. Je l'ai déjà dit et je le répète, Dieu n'a pas été surpris dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu n'a pas été surpris. Alléluia. Il avait tout préparé d'avance. Tout. Dieu n'a pas été surpris par le meurtre de Caïn qui a tué son frère Abel. Parce qu'il va prévenir Caïn en lui disant « Attention, attention ! Si tu restes dans cet état, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, tu dois dominer sur lui. » Caïn n'a pas dominé. Est-ce que Dieu a été surpris? Non, parce qu'il a prévenu. Il le savait. Dieu n'est pas surpris. Parce que nous voyons au travers de la bouche des prophètes qu'il dit beaucoup de choses à l'avance. Il connaît. Alléluia. Il connaît. Rien ne le surprend.
Et puisqu'il connaît, quand bien même les choses les plus difficiles, les choses les plus ténébreuses arrivent, Dieu n'est jamais surpris. Alléluia. Il a déjà tout préparé pour que sa gloire éclate. Il est le Dieu créateur. Voilà pourquoi ce Dieu créateur, ce Dieu qui connaît toutes choses et qui fait toutes choses, il a aussi prévu le moyen de notre salut. En disant, il y a très très longtemps, à ce serpent dans le jardin d'Éden, par qui le péché a été quelque part amorcé, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et Dieu montre qu'il a tout prévu. Alléluia. Dieu montre qu'il n'est pas dépourvu, parce que la postérité de la femme, qui est venue des années plus tard, à savoir le Messie, le Christ, est venu à la croix. Il a écrasé la tête du serpent ancien. Il a écrasé le diable. Il l'a vaincu. Alléluia. La croix n'est pas une défaite. La croix est la victoire du Seigneur et le moyen de notre salut. Et nous voyons ce Dieu qui est rigoureux dans tout ce qu'il prépare, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il met en place. Tellement rigoureux qu'on aurait presque peur, presque du mal à nous tenir devant lui, car vous et moi, nous savons ce que nous sommes. Nous sommes pécheurs. Mais autant Dieu est rigoureux, autant Dieu est plein de grâce. Alléluia. Autant Dieu est plein de grâce. Et à l'égard de l'homme, c'est sa grâce qui est mise en avant. Dieu, dans sa rigueur, ici, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il crée? Il crée les cieux et la terre. La particularité de cette terre, au départ, c'est quoi? C'est qu'elle est informe et vide. Tohu et bohu, dans le texte littéral, c'est-à-dire que tout est chaos, sans dessus-dessous, rien n'est en ordre, rien. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres. Chers amis, quelles sont ces ténèbres? Ce ne sont pas les ténèbres de la nuit comme il fait nuit dehors. Ce n'est pas ce noir-là. Ce sont ici des ténèbres qui sont spirituelles. Les ténèbres sont là. Et chers amis, les ténèbres existent. Les ténèbres existent encore aujourd'hui. Et quand il est dit, quand Christ dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle », il parle ici de la porte de ces ténèbres-là. Il parle ici de la porte de ce royaume ténébreux, de ce royaume spirituel de ténèbres. Ces ténèbres qui sont là, certes, ne peuvent pas être niées, ne peuvent pas être dénigrées. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de ténèbres, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, on ne peut pas diminuer ces ténèbres. Mais nous remarquons ici que les ténèbres n'empêchent pas Dieu d'agir. Alléluia. Nous remarquons ici que les ténèbres n'empêchent pas l'Esprit de Dieu de se mouvoir. Alléluia. Et nous voyons l'Esprit de Dieu ici dans une grande liberté. Dans une grande liberté. On ne voit pas l'Esprit de Dieu enchaîné. On voit l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir. Alléluia. On ne voit pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est jamais enchaîné. L'Esprit de Dieu n'est jamais lié, n'est jamais mis, pardonnez-moi, en prison, en bocal ou que sais-je. Non, l'Esprit de Dieu est libre. Alléluia. Là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Et l'Esprit se meut. Pourquoi? Parce que Dieu crée. Et en dépit des ténèbres, Dieu crée. Je pose ici les principes de ce que nous allons voir au travers d'exemples bibliques pour que nous comprenions quelle est la véritable lumière. Quand Dieu dit que la lumière soit, quelle est cette lumière? Quelle est cette lumière? Quand on dit, et c'est ce que je relève, c'est vraiment cette parole que le Seigneur a laissée sur mon cœur, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Nous, on est le soir, demain matin, quand on va se lever, ça dépend à quelle heure on se lève. Hein. En général, ceux qui viennent le samedi soir, j'ai entendu dire qu'ils se levaient tard le lendemain. C'est pas vrai, hein? C'est pas vrai. Hein? Faites-moi comme ça, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Alors, si vous vous levez, qu'il fait jour, vous pourrez dire il y eut un soir et il y eut un matin. Or, ici, nous voyons beaucoup plus bas
beaucoup plus bas, ces astres être créés, le soleil en l'occurrence, qui donne la lumière du jour. Jusqu'ici, on ne voit pas le soleil être créé. On ne voit pas le soleil être créé. Quelle est cette lumière? Quelle est cette lumière? C'est au verset 14 où il est dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Verset 14. Mais quelle est cette lumière? Que la lumière soit, et la lumière fut. Une lumière que Dieu sépare des ténèbres. Quelle est cette lumière? Quelle est cette lumière? C'est une lumière qui est beaucoup plus puissante que celle du soleil. C'est une lumière qui est beaucoup plus puissante que celle du jour physique. C'est une lumière spirituelle. Et cette lumière s'appelle Jésus. Alléluia. Cette lumière s'appelle Jésus. De telle sorte que ce soir, si Jésus vient dans une vie, il y a un soir et il y a un matin. Alléluia. Il y a un soir et il y a un matin. Il y a des ténèbres et il y a la lumière qui chasse les ténèbres. Si Jésus vient dans ta vie, cher ami, si Jésus vient dans ta vie, mon frère, ma sœur, parce que je ne parle pas ici seulement de la conversion initiale, mais peut-être que quelqu'un est dans les ténèbres ce soir. Peut-être que quelqu'un, qui pourtant a marché avec Dieu, se retrouve dans les ténèbres ce soir. C'est possible, nous le verrons. Il est temps que la lumière se lève. Jésus est la lumière. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'une solution à un problème. Tu n'as pas besoin d'une guérison à une maladie. Peut-être que c'est un besoin qui est là, c'est légitime. Mais j'aimerais te dire que le besoin plus grand, c'est le besoin de la lumière. Que la lumière se lève dans les ténèbres. Il y eut un soir et il y eut un matin. Alléluia. Il y eut un soir et il y eut un matin. Dans les évangiles, soit Matthieu ou Marc, quand Jésus est arrivé dans la contrée de Zabulon et Nephtali, la Bible nous dit que ce peuple, c'est la prophétie qui a été donnée, ce peuple qui était assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort a vu une grande lumière. Alléluia. Jésus est venu et il y a eu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient dans ces ténèbres, la lumière s'est levée. Jean identifie clairement cela en disant, dans son introduction à lui, nous voyons ici l'introduction de la Genèse et de la Bible entière, mais l'évangile de Jean nous dit qu'au commencement était la parole avec un grand P, parce que c'est une personne, c'est Jésus. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Alléluia. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. La lumière, lui, dans les ténèbres. Il y eut un soir et il y eut un matin. Alléluia. Peut-être que ce soir, tu es justement dans ce noir-là, dans ce soir-là. Mais si Jésus vient, il y aura un matin. Amen. Et le psalmiste va dire, le soir, la nuit, les pleurs, mais le matin, l'allégresse. Alléluia. La nuit, les pleurs, le matin, l'allégresse. Jésus est cette lumière. Si quelqu'un n'a pas la lumière, il est dans les ténèbres. Et si quelqu'un a la lumière, alors il ne vit plus dans les ténèbres. Alléluia. C'est fini. C'est fini. C'est ce que Jean va dire dans son épître, dans sa première épître. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Mais si nous marchons dans la lumière, la Bible nous dit que même si il nous arrive de pécher, parce que personne n'est parfait, même s'il nous arrive de pécher, le sang de Jésus nous lave. Alléluia. Parce qu'on est dans la lumière. Alors, afin que nous saisissions bien
que je suis en train de partager ce soir, il ne s'agit pas d'un message d'évangélisation, absolument pas. Nous allons voir des hommes qui connaissent le Seigneur, mais qui ont connu les ténèbres, et qui, dans leurs ténèbres, ont vu la lumière se lever. Le premier que je citerai, c'est David. On peut lire ensemble dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 20. 2 Samuel 12, 20. Alors David se leva de terre. Il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Amen. Nous voyons dans la vie de cet homme, pourtant le grand roi David, un homme qui connaît justement ce soir et ce matin. Il y eut un soir et il y eut un matin. On voit un homme qui est à terre et qui, à un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe peut-être, mais on va le savoir dans un instant, on ne sait pas ce qui se passe dans son cœur, mais à un moment donné, il se lève de terre, il se lave, il va soindre et il va changer de vêtements. Alléluia. C'est beau. Cette image, elle est belle. Quelqu'un qui se lève de terre, quelqu'un qui se lave. Quelqu'un qui va se mettre du parfum, qui va sentir bon, qui va changer de vêtements, qui va quitter des vêtements qui sont synonymes de salissure, qui sont synonymes de brisement, qui va changer de vêtements et qui va aller adorer l'Éternel. Alléluia. Et quand il a adoré, il vient et il mange. Lui qui vient de passer du temps sans manger. Qu'est-ce qui s'est passé? On rappelle le contexte? Ici, ce n'est pas le roi David qui revient vainqueur de Goliath. Ce n'est pas non plus le roi David qui revient vainqueur des 200 Philistins. Ce n'est pas le roi David qui a pu vaincre dans le bon sens du terme, vaincre Saül, à savoir qui avait l'occasion de le tuer. Saül voulait le tuer, lui. Lui, il avait l'occasion de tuer celui qui voulait le tuer. Mais il a craint le nom du Seigneur. Et pour moi, c'est la plus grande victoire. C'est la plus grande victoire de David, qui a l'occasion de se venger, refuse de se venger. Alléluia. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ici le contexte, malheureusement, car David se lève de terre. S'il se lève de terre, c'est parce qu'il était à terre. C'est parce qu'il était dans ses ténèbres. C'est parce que la mort était là. La mort était là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme, de ce roi remarquable parmi tous les rois? Un soir, au lieu d'aller au combat, il est resté chez lui. Et non seulement il n'a pas regardé sa terrasse, il ne s'est pas contenté de regarder sa terrasse, il a regardé la terrasse de quelqu'un d'autre. Et il a regardé la terrasse d'un certain Uri, le Héthien, qui lui était allé au combat. Et il a vu la femme d'Uri en train de se baigner. Et au lieu de détourner le regard, il a regardé encore. Il a convoité dans son cœur. Il a voulu cette femme. Et de par son autorité royale, il a fait venir cette femme. Et il a pris la femme d'un autre. Il a pris la femme d'Uri pour sa femme. Et pensant que ce n'était l'histoire que d'une aventure, d'un soir ou je ne sais quoi, il a renvoyé chez elle, comme ni vu ni connu. Seulement cette femme était tombée enceinte. Et au lieu d'être brisé, David va essayer de maquiller les choses. Vous savez, il y a des fois des situations qui sont là pour nous briser. Et parfois, malheureusement, on essaie encore de déguiser.
David a voulu maquiller la chose en faisant tuer le mari de cette femme. Oh, je passe les détails, bien sûr. Il fait d'abord venir ce mari. Il l'a enivré, il l'a fait boire. Et il a dit, maintenant, va vers ta femme, en pensant que le mari allait le soir coucher avec sa femme. Et au moins, il aurait dit que l'enfant était de lui. Mais ce mari a refusé. Il a dit, mais le peuple est au combat, je ne veux pas aller avec ma femme tranquillement, comme si de rien n'était. Et David, il va envoyer cet homme à la mort, avec une lettre. Vous vous rendez compte, c'est terrible quand on y pense. Uri est retourné au champ de bataille avec dans ses mains sa lettre de mort. Il est arrivé, il l'a donné au général Joab. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans la lettre. Et dans la lettre, David disait à Joab, place Uri à l'endroit le plus dangereux de la bataille. Et Uri a été placé là. Et il a été tué. Et il est mort. Et David a pris la femme d'Uri, Bathsheba, pour sa femme. Il s'est marié avec elle en disant, maintenant, l'enfant qui va naître, tout le monde va dire, c'est mon enfant. Personne ne va voir quoi que ce soit. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que Dieu est vivant. Et Dieu parle au prophète Nathan. Et Nathan va dire à David, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Vous vous rendez compte, quelque chose que lui, il a fait pourtant, c'est très humain, oui, c'était un péché, mais regardez le poids. Tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. David a été brisé. Là, il aurait pu continuer sur la même lancée. Vous savez, il était roi, il avait Nathan tout seul devant lui, il aurait pu tuer Nathan. Il aurait pu continuer. Mais cette fois, il s'est arrêté en disant, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Peut-être que pour toi, mon frère, ma sœur, il est temps de dire, ça suffit. Il est temps que la lumière se lève dans les ténèbres. Il est temps que Jésus vienne mettre fin à tes ténèbres. Alléluia. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Afin que plusieurs ce soir se lèvent de terre, viens, Seigneur Jésus. Afin que plusieurs soient lavés de leurs souillures, viens, Seigneur Jésus. Ce David qui va être brisé à ce moment-là, qui va voir le fils né de cet adultère mourir, c'est terrible. Pourquoi se lève-t-il de terre? Il n'y a rien d'apparent. Pourquoi se lève-t-il de terre? Pourquoi va-t-il? Même ses serviteurs, ceux qui étaient avec lui, n'ont pas compris en disant, mais il est fou ou quoi? Il ne mangeait pas, il était en train de pleurer, il était en train de se lamenter devant Dieu, il était là, brisé, triste. Maintenant, l'enfant est mort. Il se lève et il va faire tout ça. Ce n'est pas qu'il ne portait pas le deuil de cet enfant. La suite du texte nous montre que si. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de David? Le psaume 32, verset 1er. Le psaume 32, verset 1er. Heureux celui à qui la transgression est remise. Alléluia. À qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Un peu plus bas, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Amen. Voyez la lumière qui se lève ici? Voyez-vous la lumière qui se lève? Voilà un homme qui a rencontré là, dans ces ténèbres, la véritable lumière, celle qui éclaire tout homme, la lumière de la vie de Dieu. Jésus, alléluia. Pour que quelqu'un dise, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, pour que quelqu'un déclare cela pour sa propre vie, forcément il a rencontré Jésus. Forcément il a rencontré la lumière. Cher ami, mon frère, ma sœur, si tu as péché contre Dieu, tout n'est pas fini. Alléluia. Si tu as péché contre Dieu, oui, c'est sale, oui, c'est noir, oui, c'est lourd à porter.
Mais Dieu est plus grand. Alléluia. Il suffit que Jésus vienne ce soir. Il suffit que ce Jésus qui est là, qui est près de ton cœur, il suffit que tu lui ouvres la porte. Il entrera et il soupera avec toi. Alléluia. Il entrera et lui seul, par son sang, peut effacer toutes tes iniquités, peut effacer tous tes péchés. Il peut te pardonner. Il peut te relever. David se leva de terre. Il peut, te toindre, te laver par son sang. David se lava. Il peut toindre le parfum. Il peut changer tes vêtements, enlever tes vêtements sales et te donner un vêtement blanc. Alléluia. Il peut te permettre d'adorer le Seigneur à nouveau. Alléluia. Retrouver la joie de l'adoration. Parce que le sang de Jésus nous lave. Alléluia. Cela est possible pour toi. Cela est possible. Tu peux retrouver la joie d'un repas. C'est bête. Parfois, on a perdu la joie d'un simple repas. La joie, le simple fait de prendre la nourriture, on a perdu cette joie. Cette joie que tu as perdue, le Seigneur peut te la redonner. Si tu as péché, il peut te pardonner. Alléluia. Il est la lumière. Il est la lumière. Et Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Alléluia. Mais il aura la lumière de la vie. David, c'est celui qui a péché. La Bible nous parle d'un autre homme, et béni soit le Seigneur, ça m'a tranquillisé dans le message, puisque le frère a lu ce passage en introduction. Et j'aimerais revenir sur ce personnage, Jonas. Dans le chapitre 2, je reviens sur ce texte que nous a lu le frère, quelques versets en tout cas. Premièrement, du verset 1er au verset 3, ensuite le verset 8 et ensuite le verset 11. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, je m'arrête là un instant. D'après vous, qu'est-ce qui se passe dans le ventre d'un poisson? Hein? Je pense qu'il n'y a personne ici ce soir pour témoigner de ça. Demain après-midi, on va entendre de beaux témoignages de personnes qui vont se faire baptiser ou qui vont réintégrer l'Église. Je ne pense pas que l'une de ces personnes soit restée dans le ventre d'un poisson. Qu'est-ce qui se passe dans le ventre d'un poisson? Rassurez-vous, je ne saurais pas non plus vous donner toutes les descriptions. Une seule me suffit. C'est qu'il fait noir, n'est-ce pas? Il fait noir. Hein? Il n'y avait pas EDF dans le ventre de ce poisson. Il n'y avait pas d'électricité. Il faisait noir. Mais le noir qui était là n'était pas seulement physique. C'était les ténèbres qui caractérisaient la vie de Jonas à ce moment-là. Parce que Jonas, oui, comme David, on peut dire qu'il a péché. Il a péché dans le sens où il a manqué volontairement le but. Mais c'est surtout qu'il a fait un mauvais choix. En son âme et conscience. Ça n'a pas été un mauvais choix dans le sens « je me suis trompé ». Jonas ne s'est pas trompé. Il a fait volontairement un mauvais choix. Et en faisant volontairement ce mauvais choix, il a été plongé dans les ténèbres. Et comme nous l'a lu le frère en introduction, si pour David, il y a eu un soir et il y a eu un matin, alléluia. Pour Jonas également, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Et comment la lumière a-t-elle pu venir? Jonas, dans le ventre du poisson, je reprends la lecture, pria l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Il pria l'Éternel, son Dieu. Et un peu plus bas, il dit donc, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Je lis pêle-mêle, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. » Il est dans le ventre du poisson. Alléluia. Il est toujours. Le Seigneur ne l'a pas encore fait sortir du ventre du poisson. Il y est toujours. David est dans le deuil. Le noir est encore autour de lui. Mais le noir n'est plus dans son cœur. Les ténèbres ne sont plus dans son cœur. La lumière qu'est Jésus a chassé les ténèbres. Il s'est levé. Alléluia.
Le noir est encore autour de Jonas, mais regardez la lumière qui est là dans cet homme. Alors que quelques versets plus haut, dans le chapitre 1er, il va dans la direction opposée à celle que l'Éternel lui demande de prendre. Alors que tout le monde s'affole sur ce bateau dans la tempête, lui, il se cache. Lui, il va dans le noir de cette cale. On le cherche, on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Invoque ton Dieu. Et il finit par dire, mais c'est à cause de moi qu'il y a tous ces problèmes. C'est à cause de moi. Jetez-moi dans la mer. Et après le noir de la cale vient le noir du ventre du poisson. Frères, sœurs, quel noir veux-tu encore connaître? Quelles ténèbres veux-tu encore connaître? C'est pas assez. Ce bateau, Jonas, sur ce bateau, a vu les ténèbres de la nuit, d'une nuit de tempête, a vu les ténèbres de la cale, et ensuite il a vu les ténèbres du ventre du poisson. Ténèbres, ténèbres, ténèbres. Il est temps de revenir du mauvais choix que tu as fait. Il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps, comme Jonas, de prier l'Éternel. Alléluia. Quand on prie l'Éternel, la lumière vient. Alléluia. Quand on prie l'Éternel dans nos ténèbres, la lumière vient. Jésus vient. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Il y eut un soir, il y eut un matin. Alléluia. Il y eut un soir, il y eut un matin. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Vous voyez, c'est le Dieu qui crée. Qui peut parler à un poisson? On a vu d'habiles dresseurs, n'est-ce pas? Vous avez vu des hommes parler à des chiens. Il y a un film qui s'appelle L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Hein? Mais l'homme qui murmurait à l'oreille d'un poisson, ça on n'a jamais entendu. Des dresseurs de tigres, il y en a. Des dresseurs de lions, il y en a. Mais des dresseurs de poissons, je ne sais pas si vous en avez vu. Vous savez pourquoi? Parce que les poissons, ils n'ont pas une bonne mémoire. Donc c'est compliqué de dresser. C'est compliqué de dresser. Mais Dieu parle aux poissons. Alléluia. Dieu parle. Dieu est capable de parler. Même dans les moments les plus improbables, même dans les situations les plus impossibles, Dieu parle. Et tout lui obéit. Tout lui obéit. Voilà pourquoi nous reconnaissons que quand les choses ne se font pas comme on le voudrait, c'est parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu parle à ce poisson et Jonas est délivré. Alléluia. Dieu parle. Dieu parle. Il y eut un soir, il y eut un matin. Mais Jonas n'a pas attendu de sortir du ventre du poisson pour connaître la lumière qui est Jésus. Alléluia. N'attends pas de sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves pour laisser la lumière qui est Jésus entrer dans ton cœur. Enfin, après avoir parlé de David, pour qui il y eut un soir, il y eut un matin, cause d'un péché, d'une immoralité sans nom, d'un meurtre également. Après avoir parlé de Jonas, pour qui il y eut un soir, il y eut un matin, un mauvais choix. Lui, il n'a pas commis d'immoralité. Lui, eh bien, il n'a pas tué quelqu'un. Lui, il n'a pas cherché à maquiller ou à déguiser. Non, non, un mauvais choix. J'aimerais vous parler de quelqu'un qui n'a ni péché, ni fait de mauvais choix, qui se trouvait à l'endroit exact où il devait se trouver par la volonté de Dieu, qui suivait exactement le plan de Dieu, mais qui, lui, va connaître les ténèbres les plus épaisses. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Jésus lui-même. On lit ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 22, un seul verset nous suffira, le verset 53. Luc 22, 53. Jésus déclare à ceux qui sont venus l'arrêter dans ce jardin de Gethsémané,
J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Et effectivement, on s'arrête là un instant. Effectivement, combien de fois ces détracteurs ont voulu mettre la main sur Jésus? Combien de fois? Jamais ils n'ont pu. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Quand Jésus est revenu dans sa ville natale, on a voulu le précipiter, vous vous rappelez, du haut de la montagne pour le tuer. Mais il a disparu au milieu d'eux. Dans le temple, à combien de reprises on a voulu le tuer? Parfois en prenant des pierres, parfois simplement en mettant la main sur lui. Mais à chaque fois, ils ne l'ont pas pu. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi parce que ce n'était pas le moment. Mais c'est ici votre heure et, c'est bien écrit ce qui est écrit, c'est pourtant le Fils de Dieu, et c'est votre heure et la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres. Vous vous rappelez ces ténèbres qui étaient là alors que Dieu crée. Et nous voyons une vérité qui est bivalente. La première valeur, c'est que Dieu était là, mais les ténèbres aussi étaient là. Voyez, Dieu était là, mais les ténèbres aussi étaient là. Parfois, quand les ténèbres sont là, tout de suite, on est en train de juger ou de se juger en disant « on ne marche plus avec le Seigneur. » Non, Dieu est là, et les ténèbres aussi sont là. C'est ce que nous voyons dans le texte de la création. Et la deuxième valeur de cette vérité, c'est que les ténèbres sont là, mais Dieu est là aussi. Alléluia. C'est la réciproque. Les ténèbres sont là, mais Dieu aussi est là. C'est-à-dire que les ténèbres n'empêchent pas à Dieu d'être là. Alléluia. Les ténèbres n'empêchent pas à Dieu d'être là. Pourquoi? Je le répète, Jésus se trouvait au moment précis et à l'endroit précis que Dieu voulait. Jésus était pleinement dans la volonté de Dieu. Qui me convaincra de péché, va-t-il dire? Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi, va-t-il dire. Jésus ne pouvait pas se trouver dans cette heure de la puissance des ténèbres parce qu'il avait fait quelque chose contre Dieu. C'était impossible. Et pourtant, la puissance des ténèbres était là. Chers amis, quand la puissance des ténèbres est là, il faut tout de suite chercher Dieu. Alléluia. Nous, quand on voit les ténèbres, tout de suite, on va chercher les raisons. On va chercher les causes. Est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? On est comme ça, on est humain. Et on va peut-être très vite prendre la pierre et la jeter sur quelqu'un. Et je le répète, Jésus est ici à l'endroit où il faut, au moment où il faut. Jésus est pleinement dans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut qu'il soit là et que les ténèbres soient là aussi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Si en marchant avec Dieu, les ténèbres sont là, qu'est-ce que nous voulons faire? Combattre les ténèbres? Jésus a-t-il combattu les ténèbres ici? Non. Non. Il a laissé les ténèbres agir. Il a laissé les ténèbres agir. Pierre qui emporte l'oreille, que va-t-il dire? Et Pierre, range ton épée. Je crois que si j'invoque mon Père, il ne m'enverrait pas tout de suite plus de 12 légions d'anges afin de me délivrer. Mais il rajoute, mais alors, comment le plan de Dieu s'accomplirait-il? Comment la volonté de Dieu s'accomplirait-elle? Frères, sœurs, parfois avant de lancer certaines prières, il faut se poser devant Dieu et laisser vraiment le Seigneur nous orienter. Quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté? La puissance de ténèbres était là, alors que Jésus était dans la volonté de Dieu. La lumière, elle est où à ce moment-là? Les ténèbres sont épaisses, chers amis. Les ténèbres agissent, chers amis. La lumière, elle est où? La lumière est déjà dans le cœur du Sauveur. La lumière est déjà dans le cœur du Seigneur. Car devant ces ténèbres-là, lui, il est serein, il est en paix, il est tranquille. Alléluia. Quand la lumière est dans nos cœurs, on est en paix, on est tranquille, on est serein.
Cette lumière, Jésus, permettez-moi de le mettre ainsi, parce que c'est aussi la réalité qui est traduite. Sinon, on zapperait quand même beaucoup de réalités concernant Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, était angoissé dans le Jardin d'Éden. Et c'est pour moi là le véritable instant de ténèbres. Là où sa sueur devenait des grumeaux de sang, l'angoisse était à son comble. Là, il y avait quand même toutes sortes de craintes, toutes sortes de choses qui étaient là. Et il disait, Seigneur Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Oui, ces paroles sont sorties de la bouche de Jésus. Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas en mesure de dire comment la volonté de Dieu s'accomplirait-elle. Comment le plan de Dieu s'accomplirait-il? Et on voit clairement que Jésus, même s'il est fils de Dieu, même s'il est Dieu, on le voit qu'il est distinct du Père. Vraiment à ce moment-là. Parce qu'il est en train de dire, Père, que cette coupe-là que tu as mise devant moi, que cette coupe s'éloigne de moi. Et il se ravise, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Et il y a dans son cœur un véritable combat. Frères, sœurs, parfois, pour ne pas dire souvent, pour vivre dans la lumière, il y a dans notre cœur un véritable combat. Pas un combat contre les autres. Il faut arrêter les combats contre les autres. Mais un combat en nous-mêmes. En nous-mêmes. Et si ça a été pour Jésus, permettez-moi encore une fois de le mettre ainsi, si ça a été pour Jésus son soir, il y eut un soir et il y eut un matin. Alléluia. Il y a eu ce Jésus rempli d'angoisse dans le jardin de Gethsémane. Et il y a eu le Jésus qui est sorti de Gethsémane, serein, en paix. Alléluia. Il y eut un soir et il y eut un matin. Pourtant, les ténèbres étaient là. C'est ce Jésus qui nous a portés tous à la victoire. Alléluia. C'est ce Jésus qui nous a portés tous à la lumière. C'est ce Jésus qui est mort à la croix et qui 3 jours après, et je reviens sur cette même image, les paroles de ce chant, je le disais récemment, ces paroles sont magnifiques. Aux lueurs de la 3e aurore, dans la tombe, on a cherché son corps. Il avait roulé la pierre, il avait roulé la mort. Alléluia. Son amour est plus précieux que l'or. Aux lueurs de la 3e aurore, et je le disais, l'aurore, c'est la lumière qui vient transpercer les ténèbres les plus noires. Les plus noires. La nuit a plusieurs phases de noir. Mais la nuit la plus noire se trouve juste avant le moment où la lumière va se lever. Alléluia. Frères, sœurs, si les ténèbres sont très noires, la lumière peut se lever. Et se lever d'un coup dans le nom de Jésus-Christ. Il est notre lumière. Alléluia. Le prix qu'il a payé à la croix, sa mort et sa résurrection est notre lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres. Au commencement, Dieu créa. Il y avait le chaos, le tohu-bohu. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Alléluia. Qu'il en soit ainsi dans notre vie ce soir. Frères, sœurs, vivons dans la lumière. Chers amis, vivons dans la lumière. Et j'aimerais dire, vivons la lumière. Vivons Christ. Et que la lumière de Jésus soit dans la vie de celui qui est tombé, qui a péché. Car le sang de Jésus nous purifie. Alléluia. Heureux celui à qui la transgression est remise. Que la lumière de Jésus soit dans le cœur de celui qui a pris un mauvais chemin, qui a fait un mauvais choix. Car Jésus, il peut nous racheter encore. Dieu peut parler aux poissons et Dieu peut nous sortir de ce mauvais choix, nous ramener sur le véritable chemin. Alléluia. Que la lumière de Jésus soit dans la vie de celui qui marche avec Dieu fidèlement, mais qui se retrouve dans cet instant de ténèbres. Le Seigneur a déjà remporté la victoire pour toi, mon frère, ma sœur. Toi qui connais ces ténèbres, toutes choses peuvent devenir nouvelles ce soir. Toutes choses.
car Jésus est la lumière. Alléluia.